Bonjour, donc cette fois-ci nous allons voir la pose d'une ceinture, puisque ça m'a également été demandé sur un pantalon. Et là en l'occurrence c'est un jean. Donc vous remarquerez que pour ma part il s'agit d'une récupération, hein. C'est un jean adulte dans lequel j'ai recoupé pour mon fils. Mais pour vous, ça revient au même puisque vous avez le patron avec la ceinture, normalement à la bonne taille. Moi, elle est déjà découpée. Le seul bénéfice, c'est que j'ai déjà le bouton de poser. On a les passants, donc normalement, vous devez aussi couper en fonction de votre patron. Le jean quasiment terminé, bien entendu. Et moi, je rajoute de l'élastique à boutonnière pour permettre d'ajuster en fait cette ceinture. Très pratique chez les enfants, surtout chez les fins. Le mien est quand même pas très épais, et pour le coup bien souvent soit il faut énormément réduire la taille et ça fait pas forcément quelque chose de très joli, et surtout dans ces cas là ils peuvent pas forcément le mettre très longtemps. Donc je préfère mettre ça, et puis du coup c'est évolutif en fonction de l'âge et puis du poids qu'ils prennent. Donc on va pouvoir débuter avec cette ceinture. Moi j'ai déjà préparé avec des épingles pour maintenir effectivement les empiècements de hanches et puis les fonds de poche pour que le jean soit déjà formé. Donc on va partir, évidemment le bouton se mettra comme ça, donc on part pour le positionner déjà dans un premier temps. On va partir avec endroit contre endroit. Donc on va poser notre ceinture en laissant évidemment une petite marge de couture ici pour permettre de rabattre bien évidemment et que ce soit bord à bord bien entendu, et on va piquer de telle manière à ce que on ait une petite, enfin que le haut de notre fermeture éclair soit masqué mais sans aller jusqu'au métal pour les marges de couture. Donc en général moi je calcule de manière à laisser la même marge de couture et sur la ceinture et sur le pantalon. D'où l'intérêt de bien préparer son patron et ses tissus. Donc on va faire la même chose sur tout le tour. Donc voilà, une fois que vous avez posé donc endroit contre endroit toute votre ceinture, on va passer à l'étape piqûre évidemment. Toujours de la même manière, on laisse un petit peu de marge sur l'autre côté en allant bien jusqu'au bout. Faut bien que ça aille bord à bord en tous les cas sur les deux côtés. Donc on va passer à la piqûre de cette ceinture, au moins sur ce côté là. Voilà, donc on est parti en couture. Pensez à bien vérifier quand même régulièrement qu'il n'y ait pas des pièces, notamment les parties les marges de couture qui se mettraient dans le mauvais sens et qui feraient une surépaisseur trop importante, et qui surtout une fois remis sur l'endroit vous gênerait au niveau des épaisseurs et tournerait en fait vos marges de couture. Ça peut rendre quelque chose de très vilain. Donc une fois que vous avez bien vérifié tout ça, vous pouvez y aller et tout coudre. Voilà. Donc on est d'accord qu'on a bien piqué endroit contre endroit la partie basse de notre ceinture. Voilà. Et maintenant, on va passer sur l'étape taille ajustable. Donc, pour la taille ajustable, vous l'aurez compris, on va simplement insérer à l'intérieur de notre ceinture justement cet élastique qui est ajustable justement de par les boutonnières. Pour ce faire, on va venir faire des boutonnières à l'intérieur, sur le côté intérieur de notre ceinture, évidemment pour pas que ce soit visible déjà sur l'extérieur, et aussi pour pouvoir le passer à l'intérieur de notre ceinture une fois qu'on aura terminé
de coudre notre ceinture. Pour ma part, je préfère laisser l'avant sans élastique. Je trouve que ça fait plus classe, et plus les enfants grandissent et plus ils préfèrent effectivement que le devant ne soit pas plissé. Donc effectivement, on va venir positionner du coup une boutonnière au niveau des côtés hanches de chaque côté de notre pantalon, de notre ceinture. Le pied est donc en place, le point est choisi au niveau de la boutonnière. On va pouvoir venir donc positionner notre jean à hauteur du côté et venir positionner au milieu donc de l'intérieur de la ceinture et une fois les boutonnières faites, on peut donc les ouvrir hein, et coudre à la main ou à la machine les boutons qui vont maintenir l'élastique. Évidemment du côté devant de la ceinture, à l'intérieur toujours. On va donc pouvoir venir passer notre élastique qu'on aura plus ou moins brûlé pour éviter qu'il se défasse. Hop. Et on va venir le passer dans notre boutonnière. Hop. Jusqu'à l'autre bouton. On va le passer dans le bouton. On va mettre la longueur nécessaire. Alors pour ma part, la longueur, c'est la longueur de la ceinture, comme s'il n'y avait pas d'élastique à l'intérieur. Plus simple déjà pour refermer la ceinture, et puis vraiment évolutif en fonction de l'enfant. Hop, voilà. Donc là, globalement, c'est ça. Et on va venir recouper l'autre bout de l'élastique et couper et brûler aussi. Il a moins tendance à se défaire au bout si vous l'avez brûlé. Pour le maintenir, l'avantage c'est qu'on va pouvoir, tel qu'il est là, le coudre. Coudre le bout avec un point bourdon par exemple. Voilà, tout simplement. Plus de risque qu'il s'en aille. On va venir refermer. Alors moi c'est encore un petit peu plus complexe évidemment que ce que vous pourriez éventuellement faire si j'avais pas déjà le bouton que je voulais absolument récupérer. Parce que dans ces cas-là, on le retourne comme ceci à l'envers. On coud cette partie-là et ensuite on retourne. Voilà. Sauf que moi, sur cette partie-là, j'ai pas l'opportunité de le faire. Donc je suis obligée de le tourner. Mais c'est faisable, la preuve. Et on va le maintenir avec une épingle. Hop. Voilà. De la même manière, on va venir faire la même chose en face. Donc soit avec cette technique que je vous montre, soit avec l'autre faite auparavant. J'avoue que là, je suis obligée d'utiliser un peu cette technique-là parce que le pantalon étant de la récupération et ayant le bouton que je tenais absolument à récupérer, je procède de cette façon-là. Mais sur les pantalons où c'est moi qui coupe, j'ai plutôt tendance à faire avec l'autre technique pour avoir quelque chose de plus propre. Donc une fois qu'on a fait nos coins, on va venir préparer le reste. Alors moi j'ai cette facilité aussi, encore une fois, puisque c'est un pantalon de récupération bien entendu, d'avoir déjà les piqûres avant et d'être bien repassé, bien plié. Si pour vous c'est une création entière et donc pour le coup une découpe de tissu, faut pas hésiter à utiliser le fer à repasser pour bien plier comme vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'il faut que cette partie-là soit correctement pliée, mais aussi celle-ci.
plus ce sera correctement plié, plus ce sera facile à mettre en place. Donc une fois que vous êtes là comme ça, vous pouvez mettre en forme, si ça c'est correctement fait avec les deux côtés de la même distance, en ayant bien retourné votre ceinture, en principe, vous êtes à peu près équivalent des deux côtés. À vérifier quand même que de l'autre côté, effectivement, vous ayez bien votre bord de ceinture au même niveau que l'avant, pour pouvoir prendre les deux dans la surpiqûre qui va venir finir de maintenir la ceinture. Alors pour ça, il y a Octobre qui a une autre technique, disons que c'est quasiment la même mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par venir coudre l'intérieur de la même manière qu'on a fait sur l'extérieur et rabattre sur l'extérieur pour pouvoir surpiquer. Personnellement, je trouve que c'est pas forcément la technique que je préfère. Pour la simple et bonne raison, c'est que avec cette technique, on a tendance à un peu oublier l'envers et à ce qu'on ait quelque chose qui n'est pas forcément joli sur l'intérieur et pas forcément en face l'un de l'autre. Mais encore une fois, il s'agit de mon avis personnel et surtout il suffit simplement d'être un peu plus pointilleux sur les finitions. Pour ma part, je trouve que c'est plus joli comme ça, déjà parce que même si on pousse sur cette partie-là, on voit bien qu'elle est cousue. Contrairement à... Enfin, vous verrez après, mais effectivement, quand c'est pas cousu, voilà, ça va faire le même principe que là. Donc, c'est-à-dire que là, si on tire, voilà, on verra que ça a été fini de ce côté-là. Donc, je trouve que pour des finitions plus jolies, c'est plus simple de faire dans ce sens-là. Mais libre à vous de faire dans le sens que vous le souhaitez. Alors, attention aussi avec l'élastique ajustable. On a un deuxième souci qui se pose sur la surpiqûre. Si la ceinture est un peu trop juste par rapport à la taille de l'élastique inséré dedans, le risque étant de mal le positionner et de le prendre dans la surpiqûre. Pour le coup, on n'a pas quelque chose de très heureux. Selon où ça a été piqué dans l'élastique, si c'est au milieu derrière, ça peut encore coller. Par contre, si c'est effectivement proche de l'élastique, proche du bouton, pardon, le problème sera le même, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas de toute façon tirer votre élastique. Donc, et ça c'est dans le meilleur des cas si vous le piquez qu'une seule fois et pas sur tout le long. Donc attention à ce qu'il ne soit pas pris. Ayez un bon doigté pour bien sentir où il est et le positionner comme il faut au moment de la couture. Je suis donc prête à faire la surpiqûre. Attention aussi à bien préparer le début de votre couture afin de ne pas avoir de décalage au dos, ce qui peut arriver très rapidement étant donné qu'on démarre sur des épaisseurs. Donc reste encore à faire la boutonnière pour le bouton. Celles qui veulent mettre des boutons pression, bah, ça pose pas de souci non plus, hein, de toute façon. Il n'y a pas de boutonnière pour le coup à faire. Sinon une boutonnière ici, et puis on n'a plus qu'à rajouter donc les passants que moi j'ai récupéré évidemment sur le jean d'origine. Je me suis pas embêtée à les faire, sinon effectivement je les fais à la recouvreuse, c'est-à-dire qu'on a une piqûre double comme ça et une piqûre zigzag à l'arrière que vous pouvez également faire avec la machine, avec l'aiguille double, qu'on va venir effectivement repositionner comme ceci au niveau des poches, et à l'arrière on va en repositionner 3 également au niveau du milieu et au niveau des poches, voilà, de chaque côté. J'espère que ça vous aura aidé, et puis encore une fois, si vous avez besoin d'aide complémentaire, n'hésitez pas. Bonne couture!